Donc bonjour à tous, Annie Munier, donc Bretagne Commerce International. Je suis en compagnie de Christelle Ferrari de la Direction régionale des douanes de Bretagne, Bonjour. sur ce webinaire, donc douane import en France. Soyez bien informés sur les contingents tarifaires afin de maîtriser vos coûts de matières premières. Nous serons ensemble donc de 10h30 à midi environ. En introduction très rapide, donc dans un contexte où nous constatons tous l'impact économique aujourd'hui du Covid, la crise en Ukraine malheureusement, les difficultés d'approvisionnement et l'augmentation des coûts de matières premières, nous avons souhaité organiser ce webinaire avec la Direction régionale des douanes de Bretagne sur les notions de contingent tarifaire et de suspension temporaire des droits de douane à l'importation dans l'Union européenne pour certaines matières premières ou produits semi-finis, quand ceux-ci sont indisponibles en quantité suffisante dans l'Union européenne. Il y a des modalités spécifiques, ce que va nous préciser et nous expliquer avec des exemples précis et du coup des aspects très pratico-pratiques. Christelle Ferrari, conseillère aux entreprises du pôle action économique de la Direction régionale des douanes de Bretagne, que je remercie pour son intervention. En amont, et avant de passer la parole à Christelle, une précision pour les participants, précision technique. Vos micros et caméras sont coupés. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le revoir donc en replay sur le site de BCI. Les questions, nous souhaitons les voir à la fin, si vous en êtes d'accord, Christelle. Oui. Pour vous, je crois que c'est plus facile. Et j'insiste donc pour la transmission de ces questions, elles se feront via le module questions et réponses. Voilà, je pense que nous allons pouvoir commencer. Je vais d'abord faire une petite présentation très rapide. La majorité des entreprises présentes aujourd'hui connaissent déjà Bretagne Commerce International. Donc, pour rappel, nous sommes une association d'entreprises, environ 1000 adhérents, créée à l'initiative du Conseil régional de Bretagne et des CCI de Bretagne, avec pour mission essentielle en 2 volets, aider les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international, import, export, et identifier, accompagner des projets d'investissement étrangers en Bretagne. Vous voyez ici les chiffres de notre accompagnement, je n'y reviens pas. Donc on passe rapidement sur la slide suivante où on rappelle que nous sommes une équipe donc de 35 personnes basées en Bretagne, au plus près en termes de conseillers tels que moi, donc basés à la CCIMBO, en aspect technique réglementaire basé en CCI ou en stratégie. Nous sommes les conseillers, donc conseillers basés en CCI. Et nous avons également une partie plus sectorielle avec nos chargés d'affaires basés au siège sur des aspects plus sectoriels. Nous sommes également en accompagnement des entreprises sur la prospection à l'étranger et ceci se fait via un réseau de partenaires basés dans plus de 85 pays lors de prospection, par exemple, à l'étranger ou lors de demandes d'homologation que vous pouvez avoir dans vos développements à l'international. Les 2 axes à retenir, c'est informer, sensibiliser, accompagner à l'étranger via des diagnostics que nous vous proposons. Diagnostic en stratégie, diagnostic en aspect technique et réglementaire. Donc, vous reverrez tout ceci sur nos slides. Je fais un petit point, on peut avancer un petit peu si vous voulez bien, Christelle. Voilà, nos diagnostics, donc à la fois en stratégie, structuration d'entreprise, point sur les aspects financiers et ô combien important aujourd'hui, les aides financières que vous pouvez avoir grâce à la région Bretagne, sur la stratégie, la préconisation des outils financiers, la préconisation sur vos plans d'action. Et sur les aspects techniques réglementaires, nous pouvons aussi vous rencontrer, ça s'appelle un diac TACI, pour faire un point à 360 degrés sur les aspects techniques et réglementaires, souvent d'ailleurs en partenariat aussi avec la Direction régionale des douanes pour les appuis et les points à approfondir. Nous pouvons continuer. BCI Info, un outil extrêmement important et indispensable aujourd'hui pour vos veilles marché, vos synthèses marché, des aspects d'information en réactivité sur justement le contexte actuel, crise Covid, crise Ukraine-Russie. Vous avez énormément d'informations usées, abusées vraiment de cet outil. C'est un outil essentiel dont toutes les entreprises bretonnes peuvent bénéficier.
On passe à la suite. BCI Connect, cet outil en plateforme sur le site de BCI qui permet aux dirigeants de se parler entre eux lorsqu'ils s'intéressent à un marché. Leur connaissance, leur expérience d'un marché, d'un pays peut être utile à d'autres dirigeants. Donc, il faut la condition être adhérent à BCI pour pouvoir l'utiliser. Ça s'appelle BCI Connect. Le deuxième outil qui vient d'être lancé en début d'année, c'est une plateforme pour les entreprises, en Bretagne adhérents de BCI qui vous permet de vous présenter sur un catalogue Suppliers from Bretagne, rédigé en anglais. Notre équipe à BCI Siège peut bien sûr vous aider dans cette, rédaction. Le but, c'est de vous donner une lisibilité pour des acheteurs, des distributeurs, des importateurs à l'international, afin de vous aider à développer l'export. Également, lorsque vous recherchez des collaborateurs, et c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui, vous avez pour les adhérents la possibilité de rechercher des profils sur la CVTech. Et de même, quand vous avez des offres, bien sûr, à développer, n'hésitez pas. Investir en Bretagne, on a évoqué ce point, deuxième mission confiée par la région Bretagne à BCI, c'est pour accompagner les investisseurs étrangers en Bretagne. Et enfin, l'Open de l'international sur lequel je reviendrai plus longuement en conclusion, mais à retenir dans votre agenda s'il en était une date. Le lundi 4 juillet, nous avons le plaisir de remettre en place l'Open de l'international, cette fois-ci en présentiel, une journée dédiée à l'international avec des rendez-vous avec nos prestataires qui se déplaceront spécialement pour cette journée en Bretagne avec, nos partenaires, bretons, comme la direction régionale des douanes de Bretagne, dans un village partenaire, des ateliers divers et variés, des tables rondes et j'y reviendrai tout à l'heure, mais à noter dans votre agenda, le 4 juillet en présentiel à Saint-Brieuc. Voilà, ce sont nos coordonnées que vous retrouverez dans la support qui vous sera adressé par la suite et encore une fois, vous pourrez retrouver ce replay du webinaire sur le site de BCI. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Je laisse la parole à Christelle. Encore une fois, les questions sont à mettre dans l'onglet questions-réponses, si vous voulez bien, et je vais laisser la parole à Christelle. Bon webinaire et à plus tard. Merci Annie. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré donc aux contingents et suspensions tarifaires. 2 points introductifs avant de commencer. Déjà, le premier, c'est de remercier BCI et Annie Munier particulièrement pour avoir initié en fait l'organisation de ce webinaire, hein. C'est un sujet qui est souvent peu abordé, mais pourtant très important par les avantages qu'il peut offrir aux importateurs. Le deuxième point, c'était de vous expliquer un petit peu qui on était. Bah, pour certains, vous nous connaissez, pour d'autres peut-être un peu moins. Donc, j'appartiens à la cellule conseil aux entreprises à la direction régionale des douanes, où nous avons vocation à accompagner en fait les entreprises et donc vous accompagner sur vos problématiques douanières tant à l'import qu'à l'export. Donc, nous sommes 2 inspecteurs en fait à cette cellule-là, moi-même et Anne Lévénez. Notre rôle, c'est d'optimiser votre douane en fait en vous proposant un diagnostic sur vos flux et en vous proposant des solutions les plus adaptées pour optimiser en fait et sécuriser également vos flux. Je profite de ce temps de parole aussi pour vous dire que nous accueillons une alternante depuis septembre 2021. Elle est parmi vous à écouter ce webinaire et j'en profite pour la remercier pour son travail remarquable depuis le début de l'année. Et vous-même, entreprise, si vous avez des besoins, l'alternance peut être aussi une solution intéressante. Voilà, je referme ces 2 points introductifs. Et on va commencer cette présentation donc par un sommaire qui est relativement dense, mais que je vais essayer de présenter de la manière la plus simple et la plus pédagogique possible, parce que on va rentrer dans un thème assez technique en fait, hein, donc, mais je vais essayer de vous donner les clés explicatives et surtout pragmatique pour y voir un petit peu plus clair sur cette notion de contingence et suspension tarifaire, avec
un petit préambule sur le contexte communautaire dans lequel on s'inscrit, hein, lorsqu'on évoque des sujets douane, hein. On est piloté par un droit douanier communautaire par l'intermédiaire donc, du Code des douanes de l'Union, le CDU. Et donc, on va développer ce thème avec un premier point sur les fondamentaux du dédouanement, en fait, hein, puisque pour mieux comprendre, je dirais, les suspensions et contingents tarifaires, il est essentiel aussi de maîtriser, en fait, certains incontournables douaniers. Donc, on appelle ça les fondamentaux de la douane, du dédouanement, et notamment le triptyque espèce, origine, valeur. Ensuite, on déroulera tranquillement, hein, la présentation des suspensions contingents tarifaires, les conditions d'obtention, les modalités de demande, hein, comment je fais pour obtenir une suspension ou un contingent, comment je l'utilise, où je vais trouver l'information, en fait, tout simplement, et comment ça se passe de manière pratico-pratique. Et puis, on terminera sur la procédure de contestation de ces suspensions contingents tarifaires. Donc voilà, on va je pense, aller jusqu'à midi. On a pas mal de choses à se dire. Pour les questions-réponses, Annie vous a expliqué, donc on les traitera en fin de présentation. Alors, concernant cette contextualisation européenne, vous savez que le principe à l'importation de matières premières, enfin de produits tout simplement, dans l'Union européenne, il y a un principe, c'est l'application d'un taux de droit de douane en fait sur les marchandises. C'est ce qu'on appelle aussi le TEC, hein, le tarif extérieur commun. Et donc, pour valoriser certaines filières, pour protéger notre marché, pour sauvegarder aussi de l'emploi, eh bien, l'Union européenne a inscrit dans ses textes des dérogations en fait à ce principe d'application de droit de douane et qui se matérialisent par la mise en place de préférences tarifaires. Et donc, lorsqu'on parle de contingent de suspension tarifaire, eh bien, on est sur des préférences tarifaires. Donc, les contingents tarifaires, ça va concerner des quantités limitées de marchandises, ce qui est un peu différent de la suspension, mais je viendrai aux définitions évidemment assez rapidement. Et donc, on est ici sur l'ordre de l'exception, en fait. Voilà. Le principe, c'est le droit de douane, et l'exception, c'est l'exonération ou la minoration du taux de droit de douane par la mise en place de ces contingents tarifaires. Et quand on parle de contingents tarifaires, on est bien sur des volumes, hein, sur des tonnages concernant un certain nombre de produits ciblés. Et ce principe comment dire, du contingent tarifaire repose sur la notion de premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des contingents tarifaires sur des quantités bien précises et on va puiser dans ce contingent, dans ce quota, en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les mois de l'année jusqu'à épuisement, hein. Donc, c'est pour ça que sur certains marchés tendus, il faut être très vigilant et il faut passer, je dirais, ces commandes dès la publication du contingent sur un journal officiel de l'Union européenne pour pouvoir en bénéficier parce que certains contingents sont très sollicités très vite et peuvent s'épuiser en quelques jours. Ce n'est pas le cas de tout, ça ne concerne pas toutes les matières, mais ça concerne certaines matières et je pense que certaines entreprises présentes aujourd'hui sont concernées par ces contingents très vite épuisés. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans une logique et dans un contexte européen et que tout se joue vraiment pardon, au niveau de la Commission européenne, avec évidemment un interlocuteur privilégié qui sera la Direction générale des douanes. Et je vous donnerai justement les interlocuteurs avec lesquels vous pourrez échanger sur ce sujet. Alors, avant d'en arriver donc à la présentation des contingents et suspensions tarifaires, un petit détour par les fondamentaux, hein, ça me semblait essentiel de vous présenter ces fondamentaux avant d'arriver sur la spécificité justement de ce thème contingent-suspension.
Ce qui est important, c'est l'anticipation. On est aujourd'hui dans un environnement informatique qui nous permettent d'anticiper en fait nos flux à l'import. Et donc, plus vous allez anticiper, plus vous allez maîtriser finalement la chaîne douane, les risques inhérents en fait à ces formalités douanières. Et donc, moi, je vous invite vraiment à anticiper le plus possible vos flux à l'importation. Alors, la douane met évidemment à disposition des interfaces pour le dédouanement. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez Delta. Donc, en fonction du fret considéré, le fret conventionnel, c'est Delta G qui sera utilisé. Le fret express, c'est Delta X. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi le Delta H7 qui concerne les colis de moins 150 € qui a été mis en place au 1er juillet 2021. Donc, ces plateformes sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et vous pouvez déposer une déclaration 30 jours avant le passage en douane de vos marchandises. Donc, que vous ayez une douane internalisée, donc avec un service douane en interne, ou que vous externalisez auprès d'un représentant en douane enregistré, donc un RDE, qui se chargera pour vous des formalités douanières, le maître mot, c'est l'anticipation. Plus vous anticipez et plus en fait vos flux seront fluides parce que justement, vous aurez vu tous les points essentiels à examiner en amont, que ce soit les points réglementaires, que ce soit les points relatifs justement au triptyque espèce, valeur, origine. C'est ce qu'on va voir justement maintenant. La première question à se poser, c'est comment je vais déterminer le code douanier de ma marchandise. En fait, quand on parle du triptyque, espèce, valeur, origine, ce sont 3 données fondamentales d'une déclaration d'importation en douane. Donc, on parle de l'espèce tarifaire, on parle de la nomenclature douanière, on parle du code douanier, on parle de la NC8, on parle du TARIC. Vous voyez, tout ça, c'est en fait du jargon douanier. Là, je vais essayer d'utiliser qu'un seul terme, le code douanier, mais je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne en fait. Et c'est important pour vous parce que vous verrez que ce code douanier permet d'avoir une lecture justement sur les conditions tarifaires et réglementaires d'une importation d'un produit. Donc, c'est vraiment fondamental. Donc, en fait, ce code douanier, c'est un code douanier de 10 chiffres, donc qui va apparaître en tant que tel sur la déclaration. Les 6 premiers chiffres, ça va être un code douanier du système harmonisé, c'est ce qu'on voit sur la slide ici, le sigle SH en orange, ça correspond au système harmonisé. Ce système harmonisé, en fait, c'est le code douanier, langage universel, décidé au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, à laquelle appartient à peu près 200 pays. Et ça veut dire qu'avec vos fournisseurs, vous, normalement, vous utilisez le même code douanier sur ces 6 premiers chiffres. Chiffres, la nomenclature combinée à 8 chiffres, ça va être le code douanier qui va permettre de déterminer quel est le taux de droit de douane applicable à l'importation de mes produits dans l'Union européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle la NC8, en fait. Donc, la nomenclature combinée 8 chiffres. C'est important parce que j'en parlerai un peu plus tard, en fait, dans la présentation. Et de manière similaire, le TARIC, en fait, ici, c'est aussi ça a une dimension donc européenne, donc ce code douanier à 10 chiffres. Et ce code douanier à 10 chiffres permet de lire, en fait, de voir les mesures de politique commerciale appliquées par l'Union européenne sur l'importation de vos produits. Et là, à ce niveau-là, on parlera justement des contingents tarifaires, comme on peut parler aussi des droits anti-dumping ou des droits compensateurs. Mais ce code tarique-là permet d'avoir une lecture des mesures de politique commerciale de l'Union européenne. Vous voyez un peu comment se découpe en fait un code douanier. Et ce code douanier, comme je disais, permet de vérifier en amont de votre importation, parce que voilà, vous devez estimer vos coûts, évidemment. Donc, je vous montrerai l'interface qui permet d'aller voir ces informations à partir de ce code douanier. Donc, ces informations relatives aux barrières tarifaires, donc les droits et taxes dus pour l'importation de vos produits,
Et puis, les barrières non tarifaires, donc tout ce qui concerne les mesures de politique commerciale. Est-ce que j'ai besoin d'une licence d'importation? Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation? Est-ce qu'il y a des droits compensateurs? Est-ce que je dois respecter une norme, etc. Et donc, ce code douanier permet d'accéder en fait à toute cette réglementation tarifaire et non tarifaire. Hein. Donc, c'est un élément évidemment fondamental. Et donc, je vous expliquais hein, que vous pouvez consulter en fait ces informations sur une interface dont je parlerai assez régulièrement dans cette présentation, c'est RITA. En fait, c'est le référentiel tarifaire intégré de la douane où vous avez la nomenclature douanière, en fait, tous les codes douaniers existants et qui permettent d'accéder en fait à cette réglementation. Et vous voyez que j'ai mis des chiffres ici. Donc là, on est sur une nomenclature, chapitre 84, hein, c'est le chapitre des machines. Je vous ai mis ici une indication, vous pouvez cocher en fait contingent pour voir si vous avez un contingent tarifaire qui concerne mon chapitre 84. Et puis, ici, donc c'est une machine importée des USA, vous avez le pays, et qui donc se voit appliquer un taux de droit de douane de 2,7%. Voilà. Donc ça vous donne ces informations-là. Après, on peut aller voir d'autres informations. Hein. Vous avez des onglets ici. Hein. Donc, on a les droits de douane, hein, tout ce qui concerne les ressources propres, hein, ce qu'on appelle les ressources propres du budget de l'Union européenne. On a l'onglet fiscalité. On a les mesures de rétorsion, les anti-dumping, on a les prohibitions. Hein. L'octroi de mer, ça concerne nos territoires ultramarins. Mais en fait, voilà, on a ces 4 premiers onglets qui vous permettent de connaître toute la réglementation tarifaire, non tarifaire. Et puis ici, cet onglet, cette coche hein, qu'on peut saisir pour vérifier si justement je peux bénéficier ou pas d'un contingent. Donc, on reviendra sur cette application qui est vraiment intéressante. Le deuxième pilier en fait, d'un dédouanement, c'est la valeur. Donc, on parle de valeur en douane. La valeur en douane, en fait, permet de calculer les droits de douane à l'entrée, au premier point d'entrée sur le territoire de l'Union. En fait, c'est la valeur transactionnelle, si on veut, la valeur payée, comprenant la valeur produit plus les frais de transport et assurance jusqu'au premier point d'entrée dans l'Union européenne. C'est sur cette base-là que vont être calculés les droits de douane. La valeur statistique, elle, ce sera une valeur jusqu'à la frontière nationale. Donc, on va ajouter les frais de transport jusqu'à la frontière française, en fait, ici. Donc, c'est un exemple hein, d'un produit qui viendrait, je sais pas, du Maroc, par exemple. Donc, premier point d'entrée, l'Espagne. Deuxième point d'entrée, donc frontière sud de France. Donc, ça sert à calculer la valeur statistique qui servira, elle, à calculer la base TVA dans laquelle on va ajouter les frais de transport aussi jusqu'au point de destination finale. Alors, c'est très technique, hein, je ne vous demande pas de retenir tout ça, mais c'est pour vous expliquer aussi comment ça fonctionne et pour estimer aussi les coûts au final à l'arrivée, une fois que vos marchandises sont dédouanées, combien ça va me coûter tout ça entre les droits de douane et la TVA. Cette valeur en douane, elle va être ajustée en fonction des incoterms que vous utilisez. Donc, si vous êtes en achat ex-work, par exemple, eh bien, à votre valeur ex-work facture, on va ajouter les frais de transport et assurance jusqu'au premier point d'entrée pour calculer les droits de douane. Voilà, ça c'est un exemple. Par contre, si vous êtes en DAP, on va à un moment donné les déduire. Voyez. Donc voilà, il faut être assez vigilant sur finalement l'articulation qu'il peut y avoir entre la notion de valeur en douane et justement les incoterms. Ça peut être aussi un sujet hein, intéressant pour justement maîtriser ces coûts à l'importation. Et dernier point sur les fondamentaux, l'origine. Alors l'origine, un point d'attention, il ne faut pas la confondre avec la provenance. Ce n'est pas parce que vous achetez une matière première en provenance d'Allemagne qu'elle est forcément d'origine Union européenne ou en provenance du Vietnam qu'elle est obligatoirement d'origine vietnamienne. Donc il faut faire une différence entre la notion géographique de provenance et la notion
douanière et juridique d'origine. En fait, l'origine, c'est vraiment la nationalité économique de la marchandise, c'est-à-dire qu'elle a été transformée dans ce pays de manière suffisante. Voilà, c'est ça la notion d'origine au sens douanier du terme. Et il ne faut pas non plus la confondre avec le statut communautaire. Hein, souvent, on entend, voilà, oui, bon, ma marchandise, de toute façon, elle est d'origine UE parce qu'elle a le statut communautaire. Non, le statut communautaire, ça veut dire tout simplement que votre marchandise, elle a payé les droits de douane. Et donc, aujourd'hui, une fois qu'elle a payé les droits de douane, elle obtient ce statut communautaire qui lui permet de circuler librement, en fait, dans l'Union européenne. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Donc, cette origine-là, elle est importante parce qu'elle permet de connaître pas mal d'éléments tarifaires, notamment le taux de droit de douane. Est-ce que je vais payer le taux de droit commun ou est-ce que je vais payer un taux dit préférentiel parce que mon pays d'exportation avec lequel je travaille, donc mon fournisseur, son pays a signé un accord de partenariat avec l'Union européenne et donc je vais pouvoir bénéficier d'une préférence. Je vous en parle parce que ça a un lien avec ce qu'on va dire tout à l'heure sur les contingents. Les contingents, c'est une sorte de préférence tarifaire. Mais une préférence tarifaire, vous pouvez aussi l'obtenir avec une origine d'un pays ayant signé un accord commercial. Et je vous le dis parce que certaines entreprises ne sont pas informées de ça et ne demandent pas cette préférence tarifaire grâce à cette notion d'origine. Hein, donc, si vous n'avez pas fait cet état des lieux sur vos flux imports, ce serait intéressant peut-être de le faire et ça, on peut vous y aider, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, l'origine, elle a un impact sur les droits de douane, elle a un impact sur les droits anti-dumping et les droits compensateurs. Pour certains, c'est peut-être des notions un peu difficiles à comprendre. J'en reparlerai un petit peu aussi plus tard, hein, sur quelques slides pour comprendre cette notion d'anti-dumping et de droits compensateurs. Et cette origine va aussi peser sur des mesures de politique commerciale. Donc, vous voyez qu'elle a un impact aussi important, je dirais, sur les notions tarifaires et normatives réglementaires que l'espèce tarifaire, que le code douanier. Hein, donc voilà, elle participe aussi à cette lecture-là sur comment ça va se passer pour mon produit, combien je vais payer et quelles sont les exigences par rapport à l'origine de mon produit. Maintenant que j'ai fait ce tour d'horizon, je dirais, sur les fondations en fait d'une opération d'importation, on va pouvoir vraiment rentrer dans le sujet technique des suspensions et contingents tarifaires. Donc, il y a deux notions, vous voyez, il y a deux termes, suspension et contingent, parce que l'une et l'autre ne correspondent pas tout à fait aux mêmes prérogatives, même si les principes, les critères d'éligibilité sont les mêmes, c'est-à-dire les conditions sont les mêmes pour pouvoir y prétendre. Alors, je m'explique. La suspension tarifaire, elle va permettre d'importer une marchandise qui est indisponible dans l'Union européenne, et ce, en exonération totale ou partielle de droits de douane, mais pour une quantité, là, illimitée. C'est-à-dire que la suspension tarifaire concerne bien des marchandises indisponibles dans l'Union européenne. Euh, Exemple, dans l'Union européenne, on ne produit pas de cacao. Bon. Donc, je peux éventuellement demander une suspension concernant le cacao, puisque je sais qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de production dans l'Union européenne et on va pouvoir ouvrir en fait une suspension tarifaire pour une quantité illimitée de produits. Il n'y a pas de quota en fait sur une suspension tarifaire. Contrairement au contingent, où là, en fait, on va importer une marchandise qui est disponible dans l'Union européenne, mais en quantité insuffisante. Et donc, le principe est le même, hein, c'est toujours une exemption totale ou partielle des droits de douane. Et là, par contre, on va mettre une quantité. Donc, on sera sur un quota, donc un tonnage en fait. Hein. Donc, le contingent concerne une quantité limitée pour des produits disponibles mais en quantité insuffisante, alors que la suspension, c'est vraiment, ça concerne des produits donc indisponibles mais pour une quantité limitée. Voilà la nuance entre les deux. Par contre, on est d'accord que ça concerne que les droits de douane. C'est-à-dire que si vous avez des droits anti-dumping et des droits compensateurs qui sont appliqués sur vos produits, le contingent, la suspension ne permettront pas une exonération de ces droits-là. Alors,
pour votre information, les droits anti-dumping, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre fournisseur pratique du dumping. Ça veut dire qu'il exporte son produit à une valeur inférieure à la valeur qu'il applique à la commercialisation de son produit sur son propre marché national. D'accord? Donc, exemple, des vélos qui sont exportés de Chine vers l'Union européenne, qui sont vendus en fait aux clients européens à un prix inférieur au prix du marché intérieur chinois. Ça, c'est du dumping. Donc, pour éviter, comment dire, cette concurrence déloyale, eh bien, l'Union européenne va pénaliser. Alors, vous allez dire, elle me pénalise moi en tant qu'importateur, hein, mais elle va pénaliser, en fait, pas un pays, pas la Chine, mais elle va pénaliser une liste, en fait, de fabricants chinois. Ils sont repris nommément. Et on va vous dire, bah, si vous importez vos vélos avec ce fournisseur-là, eh ben, vous paierez tant de droits anti-dumping. Voilà ce que c'est les droits anti-dumping. Et les droits compensateurs, en fait, c'est pas tout à fait pareil, puisque là, en fait, on va comment dire, rééquilibrer aussi une concurrence dite déloyale, parce qu'on aura un pays exportateur qui accorde des avantages financiers sur ces produits-là qui sont exportés vers l'Union européenne. Donc, en fait, ces droits compensateurs viennent compenser finalement l'avantage financier que votre fournisseur aura obtenu de la part de son propre gouvernement. Donc, vous voyez la différence entre droit anti-dumping et droit compensateur. Et ces deux droits-là, en fait, ces deux ressources propres de l'Union européenne ne sont pas du tout, ne sont pas du tout exonérées par ce dispositif de suspension et contingent tarifaire. C'était important de le préciser. Je vous ai mis ici aussi les références réglementaires, hein, les deux règlements de l'Union européenne de 2013 qui fixent en fait les règles des suspensions et contingents tarifaires. Alors en fait, ce dispositif en fait permet de stimuler la compétitivité des entreprises et surtout de faire en sorte qu'on importe des matières premières, produits semi-finis ou des composants pour fabriquer dans l'Union européenne et non pas importer directement des produits finis. En fait, c'est vraiment pour soutenir la production européenne et évidemment favoriser l'emploi dans l'Union européenne. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, en 2021, les entreprises françaises donc, qui ont des douaniers en France des produits d'importation. Elles ont pu bénéficier de un peu plus de 200 millions d'euros de droits de douane en utilisant les mesures de suspension et 7 millions donc grâce aux mesures de contingent. Aujourd'hui, donc en 2021, il y a 2336 suspensions. Ça veut dire que ça concerne 2336 codes douaniers. D'accord. Et il y a 123 mesures contingents, donc pareil, ça concerne 123 codes douaniers. Donc, il faut, avant d'importer, vérifier si vous êtes concerné, hein. Donc, je sais que certains le font, d'autres ne le connaissent pas. Donc, voilà, aujourd'hui, ça vous permet de découvrir cette mesure intéressante de suspension tarifaire. Et j'en profite de dire ça parce que vous êtes une quarantaine à assister à ce webinaire et je sais, pour avoir vu un petit peu vos attentes, que parmi vous, il y a certains qui découvrent et pour d'autres, ils voudraient avancer et approfondir le sujet. Donc moi, j'essaie de placer le curseur entre les deux. Donc j'espère que je n'ennuierai personne et je ne perdrai personne pendant cette présentation. Alors, comment obtenir cette suspension ou ce contingent tarifaire? Donc déjà, on sait que c'est une exception à la règle du tarif extérieur commun. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Et pour obtenir en fait et initier en fait une démarche de demande de suspension ou de contingent, vous devez remplir cette condition cumulative. Donc déjà, ça c'est un premier point. Premier point, c'est j'importe des matières premières, des produits semi-finis ou composants, donc qui rentrent dans un process de fabrication. C'est la deuxième
condition, je suis société productrice, je fabrique du produit fini à partir de matières premières, produits semi-finis, composants, et donc je remplis déjà les 2 premières conditions qui me permettent de déposer une demande de contingent tarifaire. Ensuite, ben, ces matières premières, elles sont ni produites ou produites en quantité suffisante dans l'Union européenne. Donc, il y a cette 3e condition cumulative, c'est soit la matière première n'existe pas, soit elle existe, elle est produite, mais en quantité insuffisante. D'accord ? Quatrième condition, c'est je ne peux pas bénéficier d'accords tarifaires préférentiels. Et c'est là où je vous renvoie à la notion d'origine que j'ai expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez certains fournisseurs qui ont signé un accord commercial avec l'Union européenne et grâce à l'origine de ce pays fournisseur, vous pouvez déjà obtenir une exonération ou une minoration des droits de douane. Donc si c'est le cas pour votre matière première, même si elle est produite en quantité insuffisante ou pas du tout produite dans l'Union européenne, il existe déjà une mesure en fait tarifaire et donc ça ne sert à rien de déposer un contingent tarifaire pour ce type de situation. La 5e et la 6e condition, c'est que votre produit, matière première, ne peut pas être couvert par un contrat d'exclusivité ni par un brevet protégeant le produit parce que on est ici souvent sur déjà des marchés de monopole, en fait, d'exclusivité, de protection. Et donc, on ne va pas pouvoir, évidemment, vous comprenez bien, protéger encore plus un monopole qui existe déjà. Hein, donc, si votre produit est couvert par un contrat d'exclusivité ou un brevet qui protège en fait le produit lui-même, eh ben, vous ne pourrez pas bénéficier de cette mesure de suspension contingent tarifaire. Et dernier point, il faut que finalement il y a un enjeu financier. Et l'enjeu financier se mesure eh bien, au montant de droits de douane que vous pouvez, comment dire, être exonéré de ce droit de douane sur une période de 12 mois, donc 1 an. Et il faut que cet enjeu financier donc, soit supérieur à 15 000 euros. Si vous avez un bénéfice qui serait inférieur à 15 000 euros, ben, vous ne pouvez pas non plus déposer un contingent tarifaire. Donc en clair, c'est que vous importez une matière première, elle vous coûte plus de 15 000 euros par an. Elle correspond à tous les critères que je viens, donc toutes les conditions que je viens d'énumérer. Et bien là, vous pouvez effectivement demander à déposer une demande de suspension ou contingent tarifaire. Hein, donc, c'est vraiment un préalable. Alors, il y a des exclusions. Donc, j'ai déjà parlé de cette première condition hein, qui est obligatoirement un produit semi-fini, matière première ou composant. Donc, de fait, les produits finis sont exclus hein, de cette procédure. Sont exclus aussi les produits qui peuvent bénéficier d'une préférence tarifaire grâce à l'origine. L'évaluation de l'obtention d'un contingent tarifaire, d'une demande plutôt d'un contingent ou suspension tarifaire, n'est pas évaluée à partir d'une différence de prix. Donc même si vous estimez que vous avez des prix prohibitifs dans l'Union européenne, hein, vous ne pourrez pas justifier en fait une démarche d'ouverture d'un contingent tarifaire hein, en évoquant ces différences de prix. Vous ne pouvez pas non plus ouvrir une demande de suspension contingent tarifaire parce que il y a d'autres procédures qui vous permettent d'importer en exonération de droits de douane, donc notamment le perfectionnement actif. Hein, donc ça fait partie des régimes économiques suspensifs qui vous permettent d'importer de la matière première qui rentre dans un process de fabrication en exonération de droits de douane, donc comme le perfectionnement actif. On parlera aussi de la destination particulière tout à l'heure. Et puis, il peut y avoir d'autres politiques de l'Union, hein, comme l'existence de mesures de défense commerciale. Et quand on parle de ces mesures de défense commerciale, on est sur les droits anti-dumping, les droits compensateurs que j'évoquais à l'instant. Et donc là, on ne pourra pas utiliser le contingent suspension tarifaire pour contrecarrer ces mesures de défense commerciale. Hein. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'exclusions qui ne rentrent pas dans ce champ des suspensions et conditions tarifaires. Alors,
déjà, peut-être par le discours que je viens de tenir, vous vous dites: «Oh là là, ça a l'air d'être compliqué», donc pas de panique. On a un service dédié à ça, en fait, aux contingents et suspensions tarifaires. Donc la douane vraiment, vous accompagne. Et quand je le dis vraiment, c'est qu'on a vraiment un commun 3, donc un bureau commun 3, commerce international à la direction générale, qui vraiment vous accompagne et tout au long d'une procédure va vous aider, en fait, que ce soit dans une demande de suspension contingent tarifaire, que ce soit de la veille sur ces suspensions contingents tarifaires. Donc, pas d'inquiétude, hein, on a vraiment un accompagnement individualisé. Donc, dès lors que vous remplissez les 7 conditions, et ça, pareil, hein, on peut aussi vous aider, vous accompagner sur la vérification de ces conditions, eh bien, vous pouvez contacter donc ce bureau-là de la direction dont l'adresse est affichée ici. C'est une adresse qui revient d'ailleurs dans la présentation, vous verrez à plusieurs fois, je l'ai reprécisé. Et vous pouvez donc déposer des formulaires de demande de contingent suspension tarifaire. Ils sont disponibles sur le portail des douanes, et il y a une note explicative qui vous permet de remplir cette fiche de manière la plus sereine possible. J'insiste aussi sur le fait que tous les services qu'on vous propose sont gratuits, hein. Nous sommes service public, donc que ce soit au niveau de la cellule conseil aux entreprises ou la direction générale, tous ces accompagnements sont évidemment gratuits. Alors, je vous ai mis un exemple de formulaire de demande qui est présenté de manière assez imbuvable, je dois l'avouer. C'est tout petit. C'était juste pour vous montrer que voilà, le formulaire se présente sous forme de tableau. La première question qu'on va vous poser, c'est code de la nomenclature combinée. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi en premier point, je vous ai présenté le code douanier. Vous voyez, c'est une notion, voilà, nomenclature combinée. Donc, on vous demande les 8 premiers chiffres de votre code douanier. Après, on va vous demander de décrire votre produit. On va vous demander si vous êtes concerné par un contrat d'exclusivité, si vous êtes concerné par un brevet, parce que là, il y a des nuances que j'explique pas ici, mais voilà, on va vous poser un certain nombre de questions. On va vous demander aussi quelles sont les entreprises européennes que vous avez démarchées. On va vous demander de prouver finalement que vos matières premières sont en quantité insuffisante dans l'Union européenne ou qui sont complètement, enfin, indisponibles. On va vous demander quel est le volume de contingent tarifaire que vous souhaitez, quel est le volume que vous importez par an, quel est le montant justement des droits de douane estimés sur un flux d'importation. Voilà, donc tout ce qui va constituer, comment dire, les caractéristiques de ce flux d'importation pour vérifier si voilà, on peut commencer à instruire et à présenter en fait votre dossier à la Commission européenne, parce que évidemment la décision se joue au niveau européen. Et tout cela s'inscrit dans des délais stricts. C'est-à-dire que la Commission européenne examine vos demandes de suspension au contingent sur 2 temps dans l'année. Donc, c'est 2 cycles semestriels. Donc, il y a, je dirais, le premier temps, eh bien, c'est le cycle de janvier, en fait. Donc, vous devez déposer vos dossiers à la direction générale avant le 1er février, et le deuxième cycle avant le 15 juillet. Donc, on est vraiment dans une démarche d'anticipation, encore une fois. Donc, le cycle de janvier, eh bien, comment ça se passe? Vous envoyez vos demandes donc à Commande 3 avant le 1er février. Commande 3 examine et instruit en fait vos demandes, se rapproche de vous aussi, hein. Donc, il y a des discussions entre l'entreprise et la direction générale pour bien ficeler en fait la demande. Et au 15 mars, la direction générale adresse à la Commission européenne donc vos dossiers français. À partir de là, s'ouvre une phase de négociation, donc de mai à juillet. Donc, la délégation française va se réunir dans des groupes de travail. Donc, ici, on a le groupe de travail économie tarifaire. Ce groupe de travail est composé par des représentants
de la Commission européenne. Alors, c'est pour ceux qui connaissent la DG Tax Sud, en fait. Donc, on a des représentants de la Commission européenne, on a des représentants des 27 États membres. Donc, en fait, c'est les autorités douanières des 27 États membres. Et donc, il y aura 3 réunions de négociations tarifaires qui vont aboutir à un accord ou un rejet sur les demandes d'ouverture, de suspension et contingent tarifaire, avec donc une parution comment dire, de cette suspension contingent au 1er janvier. Voilà. Donc, vous voyez le délai, hein, il se passe à peu près un an, en fait, entre le moment où vous allez demander le contingent et le moment où le contingent va pouvoir être utilisé, contingent en suspension. Et donc, ce cycle-là, bah, il existe de la même manière, en fait, sur le cycle de juillet. Hein, donc, je ne répète pas ce que je viens de dire. Et là, on aura donc une parution de cette mesure de suspension contingent au 1er juillet. Donc, en fait, il y a 2 temps de veille finalement dans l'année, c'est 1er janvier, 1er juillet. Donc, si la demande est acceptée, comme je le disais, hein, donc voilà, application dès lors que ça paraît au JOIE, hein, donc au journal officiel de l'Union européenne, sur 2 temps, 1er janvier, pardon, 1er juillet. Et on aura des suspensions et des contingents, hein, sus et co, là, ça veut dire ça, hein, suspension et quota, en fait, un contingent tarifaire, qui seront ouverts pour l'ensemble des entreprises de l'Union européenne. Donc, encore une fois, hein, ce n'est pas parce que vous êtes à l'initiative de l'ouverture d'une suspension d'un contingent tarifaire qui vous est exclusif, évidemment. C'est ouvert à toutes les entreprises de l'Union européenne. En sachant que les suspensions seront ouvertes sur un temps limité. Il n'y a pas de quantité, je le rappelle, hein, pour une suspension. Donc, elle va être ouverte sur un temps qui est de 5 ans, en fait, hein, qu'on pourra renouveler. Je vous expliquerai comment. Et puis, le contingent, lui, il est valable sur un exercice civil, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et lui, ce contingent, il va s'épuiser au fur et à mesure de son utilisation. C'est pour ça qu'on parle de première arrivée, premier servi. Donc voilà comment se passent ces négociations et comment dire, cette publication. Et donc là, je vous ai mis un exemple. Donc c'est le règlement concernant les suspensions tarifaires, hein, pour 2022, donc à compter du 1er janvier 2022. Et vous voyez ici, on a alors on rentre vraiment dans, j'irais, dans le jargon, hein, de douanier, le code NC, donc pour nomenclature combinée, à 8 chiffres. Et puis, on a justement ce tariq-là, et qui indique que le 10, tout simplement, va indiquer que pour ce code de nomenclature combinée qui concerne les chanterelles, en fait, à l'état frais, réfrigéré, qui rentrent dans un process de fabrication, ben, obtiennent un taux de droit de douane à 0% jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ici, on parle de droit autonome parce que on n'est pas sur un droit préférentiel au sens, il n'y a pas de condition en fait. Il n'y a pas de condition d'origine parce qu'on peut aussi avoir des contingents tarifaires dits préférentiels. Votre produit correspond à tous les critères d'éligibilité, mais en plus, on a mis une condition, c'est-à-dire qu'il doit provenir, plutôt d'être d'origine de tel et tel pays. Voyez, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de droit autonome. Il est lié à aucune autre condition et notamment une condition d'origine. J'espère que je ne vous perds pas. Lorsqu'il existe des contingents tarifaires ou des suspensions tarifaires en cours d'instruction ou déjà publiées, vous, en tant qu'importateur, vous pouvez demander à amender en fait ces suspensions contingents. Donc, c'est ce qu'on appelle modifier un contingent. Et on peut le modifier sous différentes formes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir élargir ou restreindre son champ d'application.
sur l'importation d'une matière première, on aura vraiment les caractéristiques, les longueurs, le poids, je ne sais pas, des caractéristiques bien précises. Eh ben, vous pouvez restreindre son champ d'application en disant, ben, voilà, moi je suis pénalisé pour X raisons, je suis également producteur dans l'Union européenne de ce produit, donc moi c'est de la concurrence déloyale, et donc je voudrais que ben, ces barres de fer, je ne sais pas, soient égales à 10 plutôt que 20, parce que moi je suis sur ce créneau-là, etc. Donc vous voyez qu'on peut, parce que ben, en fait, vous êtes pénalisé par l'ouverture de ce contingent tarifaire, vous pouvez aussi demander à ce qu'on modifie un élément restrictif ou pas de cette ouverture de contingent sur ce produit-là. On peut aussi demander une augmentation d'un volume d'un contingent. On peut demander une opposition, une objection en fait de ce contingent. Et ça, j'en parlerai vraiment en toute fin de présentation. Mais voyez que rien n'est immuable en fait. Tout est négociable en fait. C'est ce qu'il faut retenir de ça. Et ça, vous pouvez faire une demande aussi par le même procédé que initier une demande de suspension de contingent. C'est toujours par le biais de commande 3, c'est toujours en procédure dématérialisée ou par mail aussi auprès de commande 3. Donc, il y a cette souplesse, je dirais, qui est offerte, si on veut, pour pouvoir négocier ces éléments-là tout au long, finalement, de la vie d'une suspension ou d'un contingent tarifaire. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'une suspension tarifaire pouvait être prolongée. Elle est décidée pour une durée de 5 ans. Et sur cette durée de 5 ans, la Commission européenne, en fait, elle va suivre l'utilisation de la suspension tarifaire, donc par un suivi statistique. Et donc, chaque mois de mars, la Commission européenne va publier 2 listes, la liste verte et la liste rouge et noire. Alors, à quoi ça correspond? Elle le fait pareil pour les contingents, en fait. La liste verte, elle a vu que la suspension tarifaire était utilisée, d'accord? Elle permettait aux entreprises européennes donc, d'obtenir cette exonération de droits de douane. Donc, elle reconduit de manière automatique cette suspension tarifaire parce que ben, l'économie de droits de douane réalisée est supérieure à 15 000 euros. D'accord? Par contre, elle constate que d'autres ne sont pas utilisés et ne permettent plus d'économiser ces 15 000 euros de droits de douane. Et donc, eh ben, elles sont sur liste rouge, c'est-à-dire qu'on ne va pas les proroger, sauf à ce que vous demandiez la prolongation. D'accord? Donc, il y a une veille aussi là-dessus à effectuer, parce que selon que la suspension ou le contingent tarifaire que vous utilisez en fait, soit classé en liste verte ou en liste rouge noire, eh bien, vous avez une action à mener, en fait. Et là encore, le commande 3 intervient, puisque commande 3, lui, il fait aussi une veille, évidemment. On met ces listes consultables en ligne. Et donc, vous devez adresser à commande 3 qui joue ce rôle toujours d'intermédiaire, d'interface entre vous, en fait, et la Commission européenne, et il va pouvoir traiter votre demande de prolongation de suspension. Et il faudra donc adresser votre demande, donc encore une fois avec un calendrier très strict, première semaine d'avril, c'est le dernier délai, et lui devra adresser donc les demandes de prolongation au plus tard au 15 avril. Donc que ce soit pour les suspensions et contingents tarifaires, on est sur la même procédure en fait. Pour savoir s'il existe maintenant, donc on vient de voir comment je fais pour demander la mise en place d'un contingent de suspension tarifaire. Là, on sera sur plutôt l'aspect utilisation. Et comment je sais qu'il existe en fait, suspension et contingent tarifaire. Donc, on a deux sources ici de consultation. On a donc RITA, ce que je vous présentais tout à l'heure un peu plus en avant dans la présentation. Donc, ce moteur de recherche qui s'utilise à partir de votre code douanier, justement, vous donne accès à un tas d'informations et notamment donc l'information contingent tarifaire.
avec toujours un délai c'est pas de l'instantané le quota sur le contingent tarifaire, hein, puisque il y a un délai de gestion en fait. Il y a un délai d'autorisation, d'utilisation du quota, donc il y a toujours un delta, c'est généralement 48 heures. Donc voilà comment se présente la page d'accueil en fait de Rita. Vous avez l'onglet nomenclature par laquelle vous allez pouvoir faire vos recherches à partir de votre code douanier. Et vous avez aussi l'onglet expert. Alors cet onglet expert est intéressant lorsqu'on fait une recherche un peu d'envergure ou alors sur un code, ouais, un code de contingent tarifaire connu. Hein, mais sinon, moi, je vous conseille plutôt de rentrer par la nomenclature si vous juste vous recherchez l'existence d'un contingent suspension sur un code douanier bien connu, sur un flux d'une matière première que vous importez. Hein, par contre, si vous faites une étude de prospection, là, il vaut mieux aller sur l'onglet expert, en fait. Alors, la même chose que je vous présentais tout à l'heure. Alors là, on n'est plus sur le chapitre machine, mais on est sur du chapitre poisson, en fait. Là, le 0305, c'est de la morue séchée. Donc ici, elle est en provenance de Chine. Et vous voyez, j'ai coché la case contingent. Et effectivement, je vois qu'il y a un contingent. Hein. Donc, ça me permet d'obtenir un taux de droit de douane à 0. Et j'ai le numéro de contingent. Donc, je sais que c'est le 09 0007. Et donc, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page qui vous donne tout le détail concernant donc le contingent tarifaire qui a été mis en place sur de l'importation de morue séchée. Et ici, donc on voit qu'il est ouvert pour l'année 2022 pour un peu moins de 25 tonnes. Et au 21, parce que j'ai dû faire l'interrogation au 21,4, on a le tonnage restant, 19 tonnes 4. Et en fait, sur cette page d'information, donc on voit la date de la dernière déclaration examinée par la Commission européenne, et je vous expliquais pourquoi je dis ça. La dernière allocation, donc attribution de quota, de contingent tarifaire, et on voit que ce quota n'est pas critique, hein, puisqu'il reste encore 19 tonnes 4. Il n'y a pas une pression importante sur l'utilisation de ce quota. Deuxième source de consultation, c'est l'application quota de l'Union européenne. Et donc là, par contre, vous devez connaître le contingent tarifaire. Alors, quelque chose quand même de rassurant, j'ai pris le même, évidemment, contingent tarifaire pour faire la démonstration. Et on voit qu'on est aussi à 19 tonnes 4. Hein, donc, évidemment, on a interfaçage entre l'application quota et l'application RITA. Donc, ce sont les mêmes informations. Alors, pour pouvoir bénéficier d'un contingent tarifaire, il faut en faire la demande. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous apportez du 0305 que automatiquement vous allez bénéficier du contingent tarifaire. Il faut le demander. Hein. Pour toute préférence tarifaire, que ce soit du contingent, la suspension tarifaire, que ce soit aussi de l'origine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut demander la préférence. Donc, cette préférence se demande en case 36. Donc là, c'est l'aspect très technique de la présentation, mais pas d'inquiétude, vos déclarants en douane connaissent tout ça par cœur, en fait. Hein. Ils savent très bien que, voilà, c'est case 36, c'est tel code, etc. Donc, mais il faut demander voilà, cette préférence via donc, cette suspension contingent tarifaire. Donc, il y a un code 110 pour suspension, code 120 pour contingent. Et vous voyez qu'il y a des codes différents parce qu'on a aussi des suspensions contingents, mais avec une condition supplémentaire qui est une condition de destination particulière. C'est-à-dire que vous pourrez obtenir une exonération de droits de douane si vous destinez en fait votre matière première à une production particulière. Exemple, j'importe du thon. Je pourrais avoir une exonération de droits de douane si mon thon sert à fabriquer de la conserve de thon. J'importe une pièce, je ne sais pas, hydraulique. J'obtiendrai une exonération de droits de douane si je la destine à l'intégrer dans la fabrication d'un avion.
les aéronefs. Vous voyez? Voilà, donc le monde de l'aéronautique bénéficie beaucoup d'exonérations de droits de douane par des biais de suspension contingent tarifaire, mais surtout par le biais de la destination particulière. C'est en quelque sorte, c'est une double condition, vous voyez, ici. Et donc, sur la déclaration d'importation, donc il y aura la case 36, il y aura aussi la case 33, on en parlait tout à l'heure, le code tarife créé justement pour cette mesure de politique commerciale, donc contingent tarifaire, devra être indiqué. Et puis, en case 39, votre déclarant en douane précisera évidemment le numéro d'ordre, hein, le numéro du contingent tarifaire. Hein. Donc voilà, on a 3 cases spécifiques à solliciter, à remplir pour bénéficier de cette mesure suspensive. Alors, ça veut dire qu'on demande à bénéficier d'une suspension d'un contingent tarifaire. Et donc, c'est la commission qui décide. C'est-à-dire que, et ça c'est un peu le tendon d'Achille, je dirais, de cette mesure, c'est que vous importez une marchandise, mais finalement vous n'avez pas de certitude à pouvoir bénéficier de cette suspension ou contingent tarifaire. Voilà, enfin contingent tarifaire. La suspension, elle n'est pas concernée parce qu'on n'est pas sur du quota. Mais sur le contingent tarifaire, si vous êtes sur un contingent dit critique, vous n'êtes pas sûr qu'il restera suffisamment de quantité finalement pour pouvoir bénéficier de cette exonération de droits de douane. Et c'est vraiment le tendon d'Achille de ce dispositif, je dirais, suspensif. Donc en fait, la commission, il y a trois réponses possibles. La quantité demandée est accordée à 100%, c'est-à-dire que, comme tout à l'heure sur les morues, on voyait qu'il restait encore 19 tonnes 4, donc a priori, il n'y a pas de risque. Donc, on obtiendra une exonération totale. Il peut y avoir un taux de criticité qui fait que je vais obtenir un quota, mais partiellement, parce qu'il arrive pratiquement à épuisement. Donc, je vais payer un peu, sur un delta de marchandises, puisque mon contingent aura été épuisé, donc je paierai un peu de droits de douane. Et puis, les demandes qui seront complètement refusées parce que le contingent a été épuisé. Donc, en fonction du seuil du seuil, ce que j'appelle du seuil de criticité de ce contingent-là, donc si on arrive vraiment, il reste, je ne sais pas moi, 500 kilos, une tonne, enfin, donc là, il y a un risque. Et quand il y a un risque, en fait, on met en place une garantie parce qu'on veut préserver les ressources propres de l'Union européenne et votre déclarant mettra en place une garantie en fait, qui viendra couvrir ce risque financier. Mais vous aussi, quelque part, vous engagez un risque financier, et ça, je l'entends, hein. Je l'entends régulièrement. Vous me dites, oui, mais moi, comment je peux me permettre d'importer une matière première qui, au final, peut me coûter 25%, parce que généralement, c'est 25% de droit additionnel en fait qui est appliqué à l'importation. Et bon, ça je l'entends bien, mais j'ai pas de solution malheureusement à vous apporter. Ce qui est important en amont surtout, c'est de regarder le seuil critique de votre voilà de votre contingent tarifaire et de prendre une décision en fonction en fait. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Donc on peut anticiper le risque de se voir appliquer un droit additionnel, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Là, moi, j'ai pas malheureusement de solution miracle par rapport à ça. Dernier point, un contingent ou une suspension tarifaire peut être contesté. Donc, tout à l'heure, je l'ai un peu présenté. Vous vous sentez lésé, vous êtes vous-même société productrice. Et puis, vous voyez des flux d'importation sur votre matière que vous produisez, hein, matière première, produits semi-finis, composants. Et donc, vous pouvez, comment dire, déposer une demande de contestation d'ouverture de ce contingent ou même suspension tarifaire à partir du moment où vous produisez une marchandise qui est identique, équivalente au produit importé qui bénéficie de cette mesure de suspension contingent, et que vous prouvez que cette production est tout à fait disponible, que vous n'êtes pas lié par un contrat d'exclusivité, par exemple, avec un client, et qu'elle est produite en quantité
quantité suffisante, hein. Donc, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure aussi, pour amender, modifier un contingent suspension tarifaire, vous pouvez aussi donc vous opposer grâce à un formulaire toujours disponible sur le portail des douanes, et on va suivre cette procédure comme n'importe quelle procédure, donc auprès de Commande 3 en fait, hein. Donc, que ce soit des suspensions contingents tarifaires en cours d'étude ou qui sont déjà ouverts, donc qui ont fait l'objet d'une publication au JO, vous pouvez intervenir, hein. Et donc, c'est Commande 3 qui gérera cette procédure de contestation, en sachant que Commande 3, comme je vous disais, fait de la veille, hein, sur les listes vertes, rouges publiées par la Commission européenne. Et si vous voulez être dans un flux informationnel sur ces contingents suspension tarifaire, bah, vous pouvez demander en écrivant donc à cette adresse mail, hein, à Commande 3, vous pouvez faire partie de cette liste de diffusion, hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes concerné par des suspensions contingents, écrivez à Commande 3 et demandez à être destinataire en fait de sa liste de diffusion et donc du travail de veille que Commande 3 fait sur ce dispositif. Donc, en conclusion, et comme ça on aura le temps pour vos questions, ce qu'il faut retenir en fait, hein, c'est que ces mesures de suspension contingent tarifaire ne concernent pas toutes les marchandises importées, hein, évidemment, elles concernent que les marchandises qui rentrent dans un cycle de production, c'est-à-dire des matières premières, produits semi-finis, composants. Elles permettent une exonération de droits de douane si vous remplissez les 7 critères pour en bénéficier, évidemment. Et donc, votre interlocuteur principal, c'est Commande 3, qui va instruire, enrichir aussi avec vous votre demande, que ce soit une demande d'ouverture, une demande d'amendement, une demande de contestation, hein. Et donc vont s'engager des échanges, on va dire, constructifs, de négociation en fait avec la direction générale et puis aussi les sociétés demanderesses et opposantes. Alors, un principe d'ailleurs, peut-être que je n'ai pas dit, c'est-à-dire qu'il y a un principe de confidentialité, évidemment. On n'a pas accès à l'identité des sociétés demanderesses ou opposantes sur une suspension contingent tarifaire. Par contre, dès lors que vous vous opposez, vous, en tant que société productrice, le secret sera levé parce que on vous mettra en relation avec la société qui a demandé le contingent tarifaire pour lancer un cycle de négociation. Mais là, encore une fois, vous n'êtes pas seul et encore une fois, Commande 3 peut vous accompagner là-dessus. Et surtout, ce qui est important, c'est voilà, d'exercer toujours une veille sur ces mesures contingents suspension tarifaire. Et comme je disais au départ, hein, en préambule, de toute façon, plus vous anticipez vos opérations d'importation, plus vous avez une lisibilité, une clarté sur les règles qui vous sont imposées, et donc ça vous permet aussi voilà, d'ajuster au mieux, je dirais, votre sourcing pour répondre aussi à un prix final sur un produit fini en fait, hein. Donc voilà, l'anticipation, c'est quand même le maître mot dès lors qu'on se positionne sur le volet importation pays tiers. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Vous avez nos contacts sur cette slide, donc moi-même et Anne Lévenez avec la boîte fonctionnelle et nos contacts téléphoniques. Donc n'hésitez pas aussi voilà, à prendre rendez-vous avec nous, hein, pour ces sujets-là et bien d'autres évidemment sur les techniques douanières. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Annie Munier pour le temps d'échange et essayer de répondre aux questions que vous auriez pu poser pendant cette présentation. Merci beaucoup, Christelle Ferrari, pour cette précision, tant sur le rappel effectivement des fondamentaux douaniers qui sont essentiels pour bien comprendre ce que vous aviez après développé. Alors, moi, je retiens, avant de passer aux questions, je retiens quand même un point important. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Vous avez bien indiqué une économie en 2021 de 208 millions d'euros pour les suspensions et 7 millions d'euros en contingent. C'est bien pour la France.
Tout à fait. Ce C'est sont les ça. produits dédouanés en France. Donc, ça ne concerne pas les économies de droits de douane d'une société française qui aurait dédouané aux Pays-Bas ou en Belgique ces marchandises d'importation. Ça Très bien. concerne que le dédouanement. On a les chiffres que pour du dédouanement français. Parfait. Donc, on va passer aux questions. Et une question, effectivement, que j'avais également retenue. Sur les 7 points cumulatifs que vous avez indiqués donc en slide page 27, le point 7 évoque de prouver un gain de droits de douane de plus de 15 000 €. Donc, le point 7, je le rappelle, dans la slide 27, c'était l'économie de droits de douane sur un an doit être supérieure à 15 000 €. Donc, en page 27. Donc la question effectivement que je trouve pertinente et effectivement que je voulais vous la poser également, est-ce une projection estimative de l'année à venir? Et si oui, que se passe-t-il une fois l'année actée? L'importateur importe finalement pour une suspension de droits de douane annuelle inférieure à 15 000 €. L'instruction est faite sur l'estimation faite N-1, je dirais. Donc, même s'il y a une évolution dans le temps des droits de douane, eh bien, justement, la Commission européenne fera ce suivi statistique et verra si la suspension ou le contingent sont au-dessus ou inférieurs à 15 000 €. Donc, c'est lors du dépôt de votre demande, votre étude, elle sera faite sur l'année N-1. Ou si c'est un nouveau flux, si vous avez un taux de droit de douane, je ne sais pas moi, de 7%, eh bien, ce sera du prévisionnel D'accord, par rapport à un volume. OK, Mm. c'est clair. Alors je pense que la seconde question, comment est-il possible de savoir si un quota de contingent est épuisé? Je pense que vous l'avez montré, mais juste peut-être un mot. Oui, donc en fait, 2 sources, hein, Rita et Quota, en fait, où vous pouvez consulter tous les jours, en fait, le niveau de votre contingent tarifaire. Donc j'ai fait la démonstration sur les 2 sources d'information, Rita et Quota. C'est ça. Alors, je ne vois pas d'autres, sauf si mon écran me limite à cela. Mais a priori, c'était toutes les questions D'accord. que je vois. Bon, j'espère que j'ai perdu personne. Alors, et voilà, et que moi, alors, je vérifie quand même. Mais a priori, je n'en vois pas d'autres. Si Monia, qui est également avec moi, Monia, donc conseillère à l'international BCI, située à Quimper, est avec moi. Je pense que Monia doit aussi voir que j'en ne vois pas d'autres. Donc ça, c'est bon. Donc moi, je reviens juste, effectivement, ce seuil, c'est important. Vous avez indiqué 15 000 €. Moi, j'ai une Oui. question. Alors, je me pose en néophyte et je me fais l'avocat du diable. Je demande effectivement un contingent ou une suspension. On est d'accord, c'est la Commission européenne qui va donner cet accord. On ouvre donc l'import à toute entreprise de l'Union européenne. Donc, on est bien d'accord. Moi, je demande, mais j'en fais bénéficier toutes les entreprises de l'Union européenne. C'est bien ça? Exactement, Bon, exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas évidemment d'exclusivité c'est sur ça, le c'est ça. contingent tarifaire, mais vous constatez que vos matières premières sont insuffisantes dans l'Union européenne et par conséquent, vous demandez l'ouverture d'un contingent tarifaire, mais qui sera ouvert effectivement à l'ensemble des entreprises qui importent elles-mêmes ces matières premières. Alors après, on est vraiment dans comment dire, des études assez précises, hein, puisque évidemment au niveau européen, on a des connaissances très précises sur les volumes importés, le nombre d'entreprises concernées. C'est une négociation à 27, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des statistiques des 27 États membres sur ces matières premières ciblées en fait. Oui, tout à fait. C'est une réflexion Mm. stratégique, en fait, pour l'Union européenne. Oui, parce qu'en fait, vous allez demander un contingent, mais ce contingent, ce ne sera pas forcément le contingent retenu. Parce que si on constate que vous avez d'autres entreprises européennes qui ont aussi un flux d'importation sur cette matière première, on va pas ouvrir le contingent à hauteur de la demande. On va l'ajuster en fonction du besoin Du au marché UE, niveau d'accord. européen. Voilà. Hein. OK, donc c'est vraiment stratégique.
Je ne vois pas d'autres questions, donc je voulais aussi revenir sur un point. Vous aviez indiqué qu'effectivement, donc cette demande, vous la concrétisez par la déclaration en douane 1. Alors, vous faites la demande, vous l'avez eue, et vous devez le mettre dans la déclaration de douane import, Oui. soit dans votre service e-douane, dans votre société, soit le plus souvent par votre représentant en douane enregistré. Donc, et il est important de le mettre en case 36, ce qui veut dire que si dans une entreprise, on peut penser que tous les services se parlent, mais si dans une entreprise, effectivement, une personne en supply chain achat a fait cette démarche, il est important dans l'entreprise de communiquer aux personnes qui vont travailler en ADV, en import, avec votre représentant enregistré, pour le lui signaler. Car si vous ne le faites pas, vous n'en bénéficiez pas. Est-ce que c'est bien ma bonne compréhension? Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des flux d'importation et qui ne sollicitent pas, en fait, les préférences tarifaires et c'est pour ça que j'en ai parlé, enfin, j'ai parlé de 2 préférences, Tout à fait. tarifaires, si on veut, hein. Donc on a effectivement ces suspensions contingents tarifaires, mais on a aussi Aussi, l'origine tout à fait. et on a un certain nombre d'entreprises qui méconnaissent, en fait, ces dispositifs, suspensifs d'exonération plutôt, et qui sont intéressants par méconnaissance, en fait. Donc effectivement, c'est un point d'attention, hein, que nous on relaie, régulièrement. La préférence tarifaire n'est pas quelque chose d'automatique. Elle se demande. Si vous la demandez pas, vous ne pourrez pas en bénéficier. Très bien. Et donc, je profite pour rappeler que sur le site de BCI, vous pouvez revoir des replays de webinaires que nous avons justement organisés avec la Direction régionale des douanes, avec Anne Lévenez ou avec Christelle Ferrari, sur les sujets donc évoqués par Christelle à l'instant, les statuts d'exportateurs agréés, exportateurs enregistrés, qui vous permettent de bénéficier de droits d'origine préférentiels dans un accord de l'Union européenne avec un pays tiers. Et ça, on peut les revoir en replay. Bon, je revérifie si nous avons d'autres questions, mais a priori, et si j'en ai, je ne pense pas. Je revérifie, mais je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Moi, ce que je voulais donc, merci beaucoup pour cette, vraiment cette présentation détaillée, en plus basée sur des exemples concrets. C'est un sujet, quand on a souhaité développer ce sujet, je vois qu'il y a des personnes qui sont satisfaites manifestement. Merci. Bon, bah, Euh, merci pour votre attention à tous, parce que Merci pour je votre sais attention à tous. le degré de technicité de ce sujet, donc voilà, Tout c'est à pas fait, forcément évident à suivre, mais voilà, je vous tout à remercie fait. de votre attention et puis merci aussi Annie d'avoir pu organiser ce temps Je d'échange. pense que c'est important. Dans le contexte où nous nous situons aujourd'hui, cette notion d'approvisionnement est extrêmement importante. Et je pense que c'est effectivement, honnêtement, la découverte de l'outil RITA, je pense que nous maîtrisons, ou beaucoup d'entreprises le connaissent, mais cet appui pour savoir effectivement où en est l'état d'un contingent, je pense que beaucoup de personnes ne le savaient pas. Mm. Je voulais vous rappeler une chose, dans ce que j'ai tout à l'heure évoqué, il y a l'événement annuel de Bretagne Commerce International, l'Open de l'international, le 4 juillet, donc à Saint-Brieuc. Nous avons bien entendu que cette problématique d'achat, approvisionnement est aujourd'hui essentielle. Donc, nous allons dans le programme et nous vous invitons à vous inscrire. Vous verrez dans le programme de cette 10e édition et avec plaisir, nous serons en présentiel cette fois. Nous avons prévu des ateliers sur le thème, entre autres aussi, la supply chain dans tous ses états. Je reprends le programme que vous retrouvez en ligne. Et nous avons également, outre les ateliers, cette fois-ci des tables rondes de bonnes pratiques, des échanges en fait entre entreprises. Nous avons une table ronde sur les achats à l'international. Donc, n'hésitez pas, le nombre sera volontairement limité sur ces tables rondes pour permettre vraiment des échanges entre entreprises. Le titre de cette table ronde ce sont les achats à l'international. Nous animerons aussi une table ronde sur l'administration des ventes à l'international. Le lien, comme je le disais tout à l'heure, entre les divers services de l'entreprise, une table ronde sur le marketing digital à l'international, les RH, ressources humaines à l'international, et le RSE à l'international. Donc, le sujet table ronde est cette fois-ci nouveau
Donc n'hésitez pas à consulter ce programme. Vous pourrez y rencontrer aussi, bien sûr, nos prestataires, qui seront également présents pour des ateliers dits à but commercial. Nos prestataires de Belgique, d'Espagne, d'Irlande, des pays nordiques, le Japon, les pays du Golfe arabo-persique, l'Allemagne, le Maroc, le Sénégal et l'Amérique du Nord. Il y aura des ateliers à visée commerciale sur ces pays et vous pourrez rencontrer donc on va dire speed dating, nos prestataires durant toute cette journée, environ 80 pays qui seront présents. Et dans ce lieu, ce site, des expositions de Saint-Brieuc, il y aura également un village des partenaires, dans lequel d'ailleurs sera présent la direction régionale des douanes de Bretagne et je pense Christelle que vous serez également, présente Avec plaisir, pour répondre à toutes les questions des tout à entreprises. fait. Voilà, donc toute une journée dédiée, avec effectivement certainement beaucoup d'échanges possibles en présentiel parce que, nos 2 événements précédents online ne remplacent pas et on en est désolé, les échanges, évidemment, conviviaux et surtout, fructueux d'échanges de cartes, et de peut-être de business effectivement entre entreprises. Vous disiez, j'espère que vous n'avez perdu personne sur des sujets techniques comme celui-ci. C'est effectivement, ça peut être, compliqué. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était très clair, votre explication et on pourra et vous pourrez bien sûr, suivre, ce conseil que vous avez rappelé comme un conseil gratuit aux entreprises en veille sur ces contingents ou suspensions. Tout à fait. Je vous laisse le mot de la fin. Bah, écoutez, ben, encore une fois merci, effectivement, j'ai hâte de vous retrouver, à l'Open international puisque pour ma part, ce sera le premier en présentiel, hein, l'histoire, et la conjoncture a fait que je n'ai vécu que, des open, en digital. Donc voilà, j'aurai plaisir à rencontrer, ben, les interlocuteurs BCI et puis évidemment, Les les entreprises, oui. entreprises et puis pouvoir, m'exprimer en atelier sur le Brexit, voilà, face à un vrai public que je pourrais, voir et avec lequel je pourrais discuter de manière peut-être plus spontanée qu'à travers un écran. Voilà. Voilà, Donc l'atelier dont parle Christelle Ferrari, c'est effectivement un atelier que j'aurai le plaisir d'animer aussi avec, du coup, la douane, la direction régionale des douanes, donc avec Christelle et la DRAF Bretagne de Niobo sur le sujet, «Sécuriser vos flux avec la DRAF et la douane», où on fera un rappel sur ce «feuilleton», entre guillemets, Brexit, sur les aspects effectivement à avoir bien à anticiper, comme on a dit tout à l'heure, l'origine en douane et puis les aspects, plus sanitaires avec, la DRAF. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention. Au plaisir de vous retrouver en webinaire ou bien, du coup physiquement lors de l'Open. À très bientôt et à votre disposition avec toute l'équipe de BCI, les conseillers, comme je le disais, basés dans vos CCI, et ainsi que notre partenaire, la Direction régionale des douanes de Bretagne. Merci à tous, très bonne journée et à très bonne journée bientôt. à tous. À bientôt, au Merci, revoir. au revoir.